Salut, c'est Punky. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, donc sur ma micro-chaîne Passion Home Cinéma. Sur cette vidéo, je vais vous parler un peu des différents amplificateurs Home Cinéma qui existent. De toute façon, il n'y en a que deux catégories, hein, il y a pas 36 000 façons de faire pour avoir un Home Cinéma. Mais sur ces deux catégories, il y a plusieurs différences. Donc je vais parler en premièrement de l'amplificateur intégré, donc celui qu'on voit de partout, comme le mien par exemple, avec plus ou moins haut de gamme. Mais l'ampli intégré donc, compte un processeur qui va décoder l'audio, un préamplificateur qui va préamplifier le signal audio et d'un amplificateur intégré dans la machine pour pouvoir alimenter toutes les enceintes du système. Voilà. Après, on va aller dans les plus bas de gamme, à peu près entre 400 ou 300, 700 euros, ça dépend les marques à peu près. Mais voilà, pour avoir de la base du cinéma, donc le 5.1, donc la scène frontale avec la centrale, les deux enceintes gauche et droite, plus les deux enceintes surround sur les côtés, côté arrière exactement. Après, on peut aller à un niveau dessus avec le 7.1, où là c'est pareil, mais on rajoute encore deux enceintes derrière. Et ensuite, on peut partir sur les Atmos, donc les enceintes au plafond. Voilà, suivant les gammes, ça peut monter jusqu'à au moins 15 enceintes et gérer 4 caissons de basse. Donc il y a de quoi faire, hein. Voilà, évidemment, plus on met d'enceintes, plus l'immersion est totale. Après, les bandes son restent pour le plus gros qui existe, c'est le 7.1. Après, l'ampli va gérer les autres canaux en plus, qui va avoir en fait des transitions. Par exemple, là, on a les fronts, comme là, voilà, on appelle ça les fronts, gauche et droite. Donc, on peut me rajouter encore des enceintes dans la lignée, donc un peu plus près du spectateur. On appelle ça les front wide. Donc les front wide vont avoir quand vous avez en fait une voiture à l'écran par exemple ou n'importe quel objet qui va se déplacer sur la gauche ou sur la droite. Donc ça va partir de l'enceinte centrale, le son, jusqu'à l'autre enceinte, et ensuite va se déplacer jusqu'à encore l'autre enceinte derrière, pour aller ensuite jusqu'aux surround qui sont sur les côtés derrière, puis ensuite jusqu'au fond si la voiture va jusqu'au fond. Voilà, donc ça fait en fait ça augmente le déplacement d'objets sonores, tout simplement. Voilà. Évidemment, plus les amplis intégrés sont haut de gamme, plus ils ont de choses dedans. Voilà, donc pour le plus bas de gamme, ils vont faire que du 5.1 et il y aura très peu de fonctionnalités dedans. Pas forcément des sorties préampli, par exemple pour brancher un amplificateur de puissance. Pas forcément aussi avoir un ampli phono pour y brancher une platine vinyle. Voilà, moins d'entrées aussi HDMI pour brancher plus de sources et moins de sorties HDMI. Des fois, il n'y en a qu'une seule sur les bas de gamme. Voilà. Et puis on va monter en gamme, plus il y aura de choses dedans, machin. Voilà un peu leur avantage, c'est qu'en fait ils sont moins chers, enfin moins chers par rapport aux autres amplis que je vais mentionner après. Mais c'est aussi leur plus grand défaut, c'est que vu qu'ils font tout, ils sont pas excellents dans le home cinéma parce qu'ils ont beaucoup d'autres fonctionnalités qui vont prendre du jus. Voilà. Ensuite, il existe les processeurs home cinéma en anglais ou préampli en français home cinéma. Du coup, ceux-là sont vraiment consacrés que au home cinéma. Ils savent faire que ça. On a tous les avantages que dans un ampli intégré, sauf les canaux d'amplification. Le seul avantage qu'on a avec ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment conçus que pour du cinéma. On ne peut pas y brancher de platine vinyle, on ne peut pas y brancher le truc. On a toutes nos sources par contre dedans. Donc ces amplis sont quand même assez onéreux. Mais ils sont qualitatifs à mort là-dedans. Donc ce sont de très bons amplificateurs. Mais du coup, il faut acheter un amplificateur de puissance pour driver les enceintes derrière. Et les amplificateurs de puissance sont très chers aussi, parce que la puissance, ça se paye, surtout, surtout quand on veut de la qualité. Voilà, donc généralement, moi je vais vous parler de Storm Audio, qui est une marque française que j'affectionne particulièrement. J'ai pu faire des écoutes et c'est vraiment fantastique. Storm Audio font des préamplis, le moins cher il doit être à 7 000 euros. Vous vous rendez compte? 7 000 euros. C'est plus cher que mon ampli qui fait tout. Et je ne vous ai pas donné le prix de cet ampli parce que voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, et ça peut monter jusqu'à 18 000 euros en préamplification, voire plus dans les catégories professionnelles.
Après, suivant le préampli qu'on a, on pourra y brancher plus en plus d'amplificateurs de puissance derrière pour alimenter plus en plus d'enceintes. Après, voilà, c'est selon combien d'enceintes vous voulez mettre dans votre pièce, il faudra choisir le préampli et ensuite plusieurs blocs de puissance. Voilà. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Après, pour moi, pour une pièce de vie comme la mienne, un ampli intégré suffit largement. J'ai pas de traitement acoustique, enfin du moins j'essaye d'en mettre un petit peu, mais c'est pas optimal. J'ai le tapis, j'ai quelques traitements acoustiques derrière les enceintes et tout, des absorbeurs, des diffuseurs. Mais dans la pièce, j'ai pas forcément voilà, j'ai des réflexions, j'ai des murs, j'ai des baies vitrées. Alors j'essaye de mettre comment ça s'appelle, des rideaux feutrés un peu pour limiter les réverbérations. Voilà, c'est assez compliqué en fait. Voilà. Donc ça sert à rien d'avoir un préampli home cinéma de compétition dans une pièce comme ça parce que la résonance de la pièce ou l'acousticité de la pièce ne sera pas optimale pour pouvoir avoir un rendu sonore génial. Donc moi ce que je conseille c'est voilà, pièce de vie, vous prenez un intégré, ça va faire le taf super bien, il y a la calibration et tout. Ça va faire le taf, ça va corriger tous les défauts de votre pièce avec la calibration. Par contre, si vous avez une salle vraiment dite intégrée, donc une salle cinéma avec préparée en acoustique, en diffuseur, en absorbeur, tout ça, prenez un préampli home cinéma dédié que home cinéma. Vous allez voir la différence et ça va être fantastique. Voilà. Donc on va dire qu'on a deux catégories de amplificateurs qui vont avoir pour deux usages, on va dire différents. Un pièce de vie et l'autre plus qualitatif pour la pièce dite home cinéma dédié. Pour moi, c'est même pas du home cinéma dédié parce que c'est carrément une salle cinéma dédiée. Voilà. C'est pas du professionnel, mais ça reste une salle cinéma. Voilà pour cette vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas, visionnez, écoutez et surtout n'oubliez pas de kiffer.